Ouais, alors je fais une petite vidéo juste pour dire, alors qu'on se donne exactement, il semblerait qu'il y a des gens qui se donnent énormément de mal pour, entre guillemets, nous pourrir notre météo, c'est le cas de le dire. Il est censé faire hyper beau et tout ce qu'on voit, c'est une espèce de vapeur blanche sur le machin. Alors vous voyez le truc blanc, je dirais le rideau blanc, léger, et puis derrière vous voyez les vrais nuages. Donc voilà comment on pourrit la vie des gens, ok? On s'assure qu'en fait ils tombent malades et entre guillemets c'est des complications médicales. Alors, ouais, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai fait des courses aujourd'hui et je vais lancer des enseignes. Alors, je fais pas de pub, hein, mais je fais juste une constatation. Il y a à peu près 15 jours de ça, donc je suis passé à Lidl et j'ai vu que j'ai remarqué sur les portes, il n'y avait plus de message mettez votre masque. Ok, port du masque obligatoire. Donc, j'ai été la semaine dernière, je suis rentré. Donc, la première fois, j'avais le masque sur le visage. Ok, j'ai vu ça. La semaine dernière, j'ai été pour acheter quelque chose. En fait, il n'y avait pas l'objet, mais moi, je suis rentré sans le masque. La sécurité, quand je sortais du magasin, la sécurité m'a arrêté pour me dire vous devez mettre vos masques. Et j'ai dit à la personne oui, mais il n'y a pas d'affiche sur vos portes. Et il y avait énormément de monde aux caisses. Le type, il était gêné et il a regardé. Il m'a pas regardé droit dans les yeux. Après, je suis parti. Enfin, moi, j'étais pas là pour faire une esclandre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai été dans le même lieu et je me suis dit j'ai regardé, il n'y a toujours rien, il n'y a aucune affiche. Je suis rentré. Donc, j'ai le masque généralement là sous. Là. Je suis rentré, j'ai pas mis le masque. J'ai fait mes courses. Il y avait en plus personne aux caisses. Je suis passé à côté dans le foyer, personne ne m'a rien dit. Il n'y avait pas de sécurité, mais personne ne m'a rien dit. J'ai fait mes courses. Je suis passé en caisse, rien du tout. Ok, la caissière m'a rien dit. Elle m'a regardé, ok. Après, j'ai été chez Picard. Euh, il y avait les affiches. Je me suis dit, bon, je vais le mettre ou je ne le mets pas. J'ai dit, je ne le mets pas, je vais voir ce qu'on me dit. Je suis rentré, j'ai pas mis. Ah, je me suis dit, je vais mettre ton manteau, puis je me dis, non, tu l'enlèves, voilà. Je suis rentré, de toute façon, j'avais besoin juste d'un truc chez Picard, donc j'ai pris. Ok. J'ai vu l'employée, elle était toute seule apparemment dans le magasin, je pense. Elle m'a rien dit. Je suis passé en caisse, c'est elle que j'ai revu en caisse, elle m'a rien dit. Elle m'a servi et je suis sorti. Donc, moi, j'ai tendance à penser, parce que aussi, j'ai une autre enseigne à côté de chez moi, aussi, j'ai remarqué depuis quelques jours, il n'y a plus les affiches sur les portes, mais les gens, parce qu'ils ont été conditionnés depuis d'un an. Donc, une routine, hein. Si vous faites la même chose pendant 30 jours, après, vous êtes, entre guillemets, conditionné. Donc, au-delà, si, ça, comme je vous dis, ça fait, enfin, comme vous le savez, en quelque part, ça fait plus d'un an et quasiment 3 mois ouais, 3 mois qu'on nous demande de nous masquer pour notre bien, mais en fait, ça, c'est plus pour nuire à notre santé qu'autre chose. Et alors, je regardais, ça fait un an et demi que je suis pas rentrée dans le magasin, donc à côté de chez moi. Euh, et euh, donc, il y avait plus. Et je vois tous les gens semblent rentrer et sortir avec des masques sur la tête. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les employés, eux, portent le masque. Alors, moi, ce que je suis en train de penser, c'est que depuis il y a 15 jours, ok, je crois qu'il y a certaines entreprises, ils ont reçu le mémo. Dans le sens que on est sur les droits de l'homme et surtout crime contre l'humanité. Le port du masque, ça rentre dans le cadre de crime contre l'humanité. Après, si vous considérez le fait que le port du masque continue, ça va vous poser des problèmes de santé, on est à peu près qui peuvent être plus ou moins graves. Je pense qu'on rentre aussi dans le domaine du génocide. Après, je vous dis, je pense qu'il y a des entreprises qui ont reçu le mémo parce que, parce que, honnêtement, vous êtes en droit, en tant que consommateur, qu'on vous refuse l'accès, d'aller en justice, d'attenter une procédure contre le magasin, ok, contre l'employé qui vous empêche de rentrer sans masque et tout ça. Après, moi, ce que je dis, je pense qu'il y a certains qui ont reçu le mémo. Ok, donc c'est à vous de voir, peut-être c'est à vous d'essayer. Mais je pense que dans les grandes entreprises, le moment où il a été reçu, après dans les petites entreprises, des gens qui n'ont pas trop le temps de se renseigner, de faire quoi que ce soit, ils n'ont pas trop compris. Mais je pense que dans les grandes enseignes, je vais aller enseigner, je vais essayer d'aller voir, d'aller me balader dans deux autres enseignes, je vais voir. Il y en a une, de toute façon, d'ici la fin de la semaine, il faut que j'aille y mettre les pieds.
L'autre, c'est un petit peu facultatif, mais je vais voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc, il y a des gens qui se réveillent. Et puis, comme je dis, avec l'histoire du docteur Fauci, si vous êtes une grande enseigne, ok, il y a une chose, ok, il y a une chose que vous voulez pas faire, c'est empêcher les gens de rentrer dans vos bâtiments, en sachant qu'il y a une cour de justice internationale et que maintenant il y a des gens qui peuvent pas. Si vous êtes une grande enseigne, vous pouvez pas nier les faits quelque part. Et entre guillemets, si vous êtes un employeur, vous pouvez, de toute façon, code Nuremberg, pas obliger les gens à se faire injecter. Après, moi, ce que je dis, vous pouvez pas obliger les gens non plus à porter le masque, hein. Ok. Après, tous les employeurs qui continuent, je pense que là, ils prennent de gros risques, parce que encore une fois, il y a des gens qui peuvent porter plainte contre eux. Alors j'avais vu une vidéo il y a quelques jours de ça, où il y a un avocat qui est rentré dans une ancienne aux États-Unis et qui a donné ce qu'ils appellent aux États-Unis une cease and desist letter. Donc en gros, la personne, enfin l'avocat lui a dit, donc le fait que vous m'empêchiez de faire mes courses sans masque, ça pose un problème, ou vous empêchez les gens de faire les courses sans masque, ça pose un problème. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous devrez essayer vous-même du côté de chez vous, parce que dans les faits, moi je pars du principe, si dans votre porte, si vous avez peur pour vous-même, ok, je peux comprendre, mais si sur votre porte, quand j'entre dans vos bâtiments, voilà, je rentre sur votre propriété, il n'y a pas de signe qui dit, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien qui me dit que je dois le faire, je vois pas pourquoi je le ferais. Ok. Et encore une fois, par rapport à l'histoire des décrets qui ont été faits sur ce sujet, c'est totalement illégal. Ça a été fait de manière illégale. Donc en gros, pour qui a promulgué ces cours de justice internationale. De toute façon, comme je vous dis je l'avais dit déjà depuis certaines vidéos, depuis un certain nombre de vidéos, pour moi, ils sont plus là. Président, directeur général et toute sa clique, ils sont plus là. Pour moi, ils sont plus sur le sol français. Ok. Après, c'est à vous de gratter et voir si j'ai tort ou si j'ai raison, quoi. On va dire, c'est aussi simple que ça. Ouais.